Comment ça va depuis l'année dernière? Mais ça va très bien à chaque fois que je suis là. Hein. Vous savez comme je vous aime. La boîte à questions. Seulement 6 semaines après avoir accouché, tu es de retour en promo et sur scène. C'est quoi ton secret? J'en peux plus. En vrai de vrai, il fallait que je revienne maintenant. Et puis c'était assez important pour moi avec le Covid. Ensuite la grossesse, ça faisait 2 ans sans vraiment revoir les gens, etc. Et en même temps, il y a ma petite merveille qui est arrivée. Donc voilà, c'est comme ça. Tout arrive d'un coup, il y a rien. Et après, il y a tout. Et c'est comme ça, il faut le gérer. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es maman? Bah si tu veux, moi qui suis quand même à la base, tu sais, le trac à monter sur scène, tous ces trucs-là, bah ça a pas disparu, mais c'est beaucoup moins présent. Bah, après, mes angoisses, elles sont pour elle, quoi. Mais je me trouve plus détendue. Bizarrement, c'est bizarre. La chose que tu as le moins aimé enceinte, tout. À part le ventre, je n'ai rien aimé. Tout qu'allait pas, quoi. Les boutons, je bouffais tout le temps, j'étais fatiguée. J'ai vraiment aimé juste mon ventre. Pourquoi c'était important pour toi de parler de la réalité du postpartum sur les réseaux sociaux? Tu sais, je me suis pas vraiment posé la question parce que pour moi, c'était quelque chose de naturel, en fait. Je me suis dit, en fait, on est dans une génération où il y a énormément d'influenceurs et d'influenceuses. Il y en a qui sont super, puis il y en a d'autres qui abusent, qui mentent complètement. Aujourd'hui, on a tellement d'emmerdes partout qu'il faut commencer à être un peu honnête et rassurer les gens, surtout la jeune génération qui arrive. Et c'était important d'en parler pour dire la vérité, quoi, quand tu viens d'accoucher. Et encore, j'ai pas mis de photos quand je viens d'accoucher. Je suis livide, j'ai un bouton de fièvre comme ça. Là, je suis encore en postpartum, hein, d'ailleurs. Je mets des serviettes de grand-mère et tout. Voilà, en fait, je suis comme toutes les mamans. J'ai la chute d'hormones, je chiale pour rien. Enfin, voilà, c'est ça la vérité. Et puis, c'est dur, c'est fatigant. On le dit pas assez. D'ailleurs, dans le deuxième spectacle, je pense que je vais beaucoup parler de ça. Parce qu'on nous dit pas beaucoup de choses, hein. Vraiment. Es-tu prête pour ta tournée du A-Tour en 2023? Alors, moi, physiquement, est-ce que je suis prête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon cerveau, il est bien prêt. Ça va être assez lourd. On s'attend vraiment à ce que je fasse que des chansons un peu mélancoliques ou tristes. Et pas du tout, ça va bouger, papa. Ça va bien bouger. Tu vas l'emmener avec toi allemand en tournée. Évidemment, c'est une petite saltimbanque, comme sa maman. Puis nous parler de ton clip Ne me jugez pas. Je l'ai fait avec plusieurs personnes qui ont souvent été jugées de par leur handicap, leur milieu social, leur culture, leur orientation sexuelle et j'en passe. Et c'est vrai que cette chanson, elle a presque 15 ans et j'ai jamais eu vraiment le moment pour la sortir et pour faire un clip, etc. En plus, quand j'ai fait le clip, c'était 1 semaine avant d'accoucher. Je me suis dit, c'est vraiment le moment pour ça parce qu'on est en plein dedans, quoi. On est tout le temps jugé en permanence. J'ai fait un casting avec les gens qui font partie de mon public. Donc c'était vraiment fort, c'était intense et puis ça m'a fait du bien de me reconcentrer sur les gens et pas sur ma vie, etc. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Ah, comptes-tu bientôt écrire une chanson dédiée à ta fille? Évidemment que c'est prévu avant même qu'elle naisse, mais ça doit être vraiment une chanson incroyable. C'est un truc qui viendra instantanément. Je saurai que c'est ce moment, il faudra que j'aille en studio, mais évidemment, bah bien sûr. L'année dernière, on te demandait ça. Il paraît que tu es une grande toquée. C'est quoi ton pire toc à vous? Je suis très très ordonnée. Tout doit être à sa place. Si tu viens chez moi et que soit tu fumes une clope, soit tu manges et qu'il y a des miettes ou quoi, pendant que je te parle, je vais ramasser les miettes comme ça. Il paraît que c'est toi qui ont presque disparu depuis la naissance de ta fille. Ah bah je te confirme que là les miettes je les regarde, je dis bon bah franchement c'est pas attendre après-demain. Le prochain duo de tes rêves, tu l'imagines avec qui? J'aurais vraiment aimé faire un duo avec Orelsan. Je pense que ça peut matcher, tu vois. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est ultra intelligent. Je trouve que c'est un génie, en fait. Le moment de ta carrière que tu aimerais revivre. J'aimerais revivre les victoires de la musique. Ça, c'était incroyable. En termes de reconnaissance, quand t'écris une œuvre et qu'ensuite t'as quelqu'un qui vient te rejoindre comme Grand Corps Malade et qui vient rajouter sa partie comme ça sur un de tes morceaux, c'est magnifique. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Mais je t'aime. N'insiste pas. Ne me jugez pas. Quel titre t'aimais le plus aujourd'hui? Celui qui me bouleverse le plus, et n'insiste pas par rapport évidemment à mon histoire. Je parle d'un sujet qui est quand même très fort et puissant, qui arrive à énormément de femmes et aussi un peu d'hommes. Et puis ça m'est arrivé, donc c'est vrai que cette chanson-là, quand même je la chante, ça remonte toujours un peu. Surtout que là, ça fait longtemps que je l'ai pas chanté, donc en concert, ça va bien envoyer, quoi. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. Ça t'a manqué la scène? Mais non, mais c'est un enfer. Quand c'est trop long, il y a un moment donné où justement les névroses reviennent et comme c'est assez viscéral, tu te dis ok, donc là en vrai, on va m'oublier, je vais disparaître. Et fin du game. Et en fait, pas du tout parce que déjà pendant toute ma grossesse, les gens étaient hyper bienveillants, ils étaient très contents même de me croiser. Je sens beaucoup d'amour. C'est pas que j'en sentais moins avant, mais tu sais, il y a des moments plus creux où il se passe moins de choses et du coup, tu te dis, est-ce que c'est toujours bon ou... Et en vrai, bah oui. Tes 3 Olympiens en février 2023, tu le sens comment? Ah bah, je le sens presque complet, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Mon appréhension, elle est que j'ai pas fait de sport depuis plus d'1 an, donc le corps est relâché sans être vraiment grossière avec moi-même. Il va falloir que je me remette dans une dynamique très vite parce que ça va vraiment bouger sur scène. Vous viendrez de toute façon. Ça va être chouette.
Un mot pour définir Camille Lelouch. Bah franchement, c'est une gentille fille. Hein. Je parle comme ça, à troisième personne. Non, c'est vraiment une gentille fille avec un fort caractère, très entière, un peu impulsive, mais beaucoup moins qu'avant parce que je commence à m'assagir quand même. Et puis, qui sait ce qu'elle veut depuis toujours, qu'elle aime la liberté aussi. C'est une fille libre. J'ai caché mon bouton de fièvre, elle se verra pas, mais t'inquiète, je vais pas trop te toucher, on y va. Ciao. C'est trop facile quand on voit pas.